الله أكبر الله أكبر. Comme chaque semaine, des jeunes gens viennent ici se convertir, une vingtaine par mois en moyenne. C'est le cas de cette jeune femme en voile gris. Cette Française de 24 ans est vendeuse dans un magasin de chaussures. Elle s'appelle Christelle pour quelques minutes encore, puis elle se fera appeler Shaynez. Ces femmes voilées ne sont pas toutes des musulmanes d'origine. Près d'un tiers d'entre elles seraient des jeunes Françaises de culture catholique converties à l'islam, comme Fatima, notre promeneuse du quartier Saint-Michel. Elle s'appelle en fait Aurélie. Voilà, je suis française d'origine française et je suis convertie dans ma famille, personne n'est musulman. Comme chaque semaine, des jeunes gens viennent ici se convertir, une vingtaine par mois en moyenne. Je vais vous ramener un micro, d'accord? Et on va parler à distance. D'accord. Ok? Dans l'islam, la conversion ne prend pas plus d'1 minute. Il suffit de réciter la profession de foi. Ashhadu Ashhadu an la Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Masha'Allah. Quelles sont les raisons qui t'ont poussé à embrasser l'islam? Donc en fait, depuis toute petite, j'ai toujours cru en Dieu, mais n'ayant pas d'éducation religieuse à la maison, Oui. j'ai dû faire mes propres recherches et jusqu'à présent, toutes les questions que j'ai pu me poser sur Dieu, il n'y a que l'islam où j'ai eu mes réponses en fait. Alhamdulillah. Masha'Allah. Elle a découvert le Coran. Alors j'ai reçu tout d'abord le Coran, c'est tout ce qu'on doit faire, pas faire. Tout est écrit dedans en fait. Vous l'avez déjà lu? Oui, 3 fois. Oui. Une fois que j'ai terminé, je le relis, ainsi de suite. Je vais même vous dire une chose, vous êtes mieux que moi. Parce que vous venez de rentrer dans l'islam, tous vos péchés sont pardonnés. C'est comme si vous venez de naître. C'est comme si vous venez de naître. Aurélie, cette jeune Française de 20 ans. Aurélie semble heureuse. Il faut dire qu'elle a choisi ce mode de vie. Interdire quelqu'un de s'habiller comme il veut, interdire quelqu'un de rester chaste et de se préserver, c'est aussi barbare que ce que disent les gens qui disent que nous, on nous oblige et que notre voile fait du mal, alors qu'il fait du mal à personne.